Bonjour à tous, mon nom est François Chartrand. Nous sommes présentement le 12 novembre 2020. Alors, je vous remercie d'être à l'écoute. Je vous reviens cette semaine avec la suite. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de ce qui va arriver lorsque Joe Biden sera élu président des États-Unis. Eh bien, je suis persuadé, et je l'étais déjà quand je vous ai parlé comme ça, que Biden ne sera jamais président des États-Unis, malgré qu'on l'annonce sur tous les médias présentement, un peu partout à travers le monde, mais il y a de nombreuses nations qui ont refusé de concéder la victoire à Biden avant le dépouillement du vote, avant que le dépouillement du vote soit terminé. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai parlé ainsi, parce que je pense que c'est très important de comprendre quelles auraient été les conséquences si Joe Biden avait gagné l'élection présidentielle américaine. C'est très important parce que beaucoup de gens y croient. Ils croient dans l'unification du monde sous une bannière unique, et ils ont raison d'y croire. Et c'est pour ça que il y a une certaine tristesse dans ce moment historique. Parce qu'il y a beaucoup de gens bien intentionnés, de bonne volonté, qui croyaient vraiment, sincèrement, que la voie vers l'unification était avec les démocrates, et que l'attitude et le comportement du président républicain en poste depuis 4 ans, Donald Trump, était une source de division. Bien évidemment, si on ne comprend pas exactement les mécanismes du pouvoir, les apparences peuvent être trompeuses. Premièrement, il faut savoir que au départ, les militaires américains ont compris que leur nation était en très grave danger d'être anéantie et que ce serait une perte majeure pour le monde entier si cette République démocratique venait qu'à périr dans un complot qui a manœuvré de façon très malhonnête et injuste. Que si jamais on devait abolir les États-Unis d'Amérique, il faudrait que ce soit fait d'une manière beaucoup plus transparente et beaucoup plus équitable pour le monde entier, parce que dans le monde entier, les yeux sont rivés vers cette élection. Qu'est-ce qui va arriver avec les États-Unis? Pourquoi? Bien, évidemment, les États-Unis ont une présence très importante dans le monde entier. La culture américaine, la société américaine et la technologie américaine et tout ce qui est sorti de cette nation a eu un impact majeur sur l'évolution de notre monde. Et il y a des militaires qui ont compris qu'il fallait protéger ce gouvernement pour qu'il puisse continuer à fonctionner de façon à laisser une possibilité pour qu'on évolue vers des sociétés de plus en plus démocratiques, avec la volonté de la population de mieux en mieux représentée. On est loin de ça aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais la perte de la grande expérience américaine aurait un impact significatif, puisque de cet endroit, à partir des États-Unis d'Amérique, il y a énormément d'influence sur le reste du monde, et le conflit ne concerne pas le contrôle des États-Unis, mais le contrôle du monde entier, comme je vous ai expliqué. Et à ce moment-là, il y a déjà longtemps de ça, de nombreuses années, les militaires ont dit c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça, on peut pas laisser des pirates s'emparer de la Maison-Blanche et d'utiliser notre force militaire et les atouts que possèdent les États-Unis d'Amérique en fonction de réduire les gens en esclavage dans le monde entier. Si on laisse ça se produire, on sera condamné à tout jamais pour crime contre l'humanité.
Si ce n'est pas devant la justice humaine, ce sera devant la justice cosmique. Mais il y aura des conséquences irréversibles à ça. Et il faut savoir aussi que le plus important, le plus puissant service de renseignement au monde, c'est celui des forces navales américaines, de l'armée américaine, la US Navy. Et parce qu'ils ont des antennes dans le monde entier et qu'ils sont très actifs depuis très longtemps dans ce domaine du renseignement. Et ils ont développé des outils absolument phénoménaux non seulement de cueillette d'informations, mais aussi pour le traitement de l'information. Ils sont très, très avancés dans ce domaine. Et les gens qui ont accès à ces informations sont profondément perturbés par ce qu'ils voient. Il y a notamment le général Flynn. Général Flynn était chef du renseignement stratégique pour la défense nationale. Donc, il était dans une position pour avoir accès à ces données, qui sont uniques par leur richesse et leur grande variété et diversité. Général Flynn était l'homme qui était le mieux placé pour avoir une image d'ensemble, pour le mieux comprendre les enjeux sur le plan global. Et la quantité d'informations à sa disposition est phénoménale concernant ce plan pour un nouvel ordre mondial et qui sont les acteurs et quelles sont leurs méthodes. Et tout cet appareil de manipulation de l'opinion publique pour le maintien de l'illusion, le maintien de la fraude, eh bien, il était capable de voir comment elle fonctionne. Et ceux qui ont vu ce qui se passe vraiment dans ces milieux-là ne trouvent plus le sommeil. Il y a des comportements si aberrants qu'une personne humaine normale est incapable de digérer cette réalité. On en fait une indigestion, on devient malade, même physiquement, à force de voir comment ces gens se comportent. Leur maladie, leur comportement désaxé est si troublant que dans la culture militaire américaine, les nouvelles se sont propagées. Le comportement de ces gens est devenu de mieux en mieux connu. Et là, soudainement, un consensus considérable s'est établi au sein de l'armée américaine qui ont dit « Nous ne voulons pas participer dans un crime aussi odieux contre l'humanité. Peu importe nos allégeances passées, peu importe le coût qu'il faudra payer pour reprendre le contrôle de notre pays, nous avons le devoir, la mission sacrée de le faire au nom de l'humanité et au nom de Dieu pour les croyants, mais au nom de ce qu'il y a de meilleur en nous et qui est en train d'être menacé par des gens qui n'ont aucune chance d'être acceptés par l'humanité s'ils étaient transparents. Donc l'avenir était extrêmement, extrêmement sombre parce que jamais l'humanité n'échappera à cette grande, grande noirceur. Alors le général Flynn était au courant du fait que chez les militaires, il y avait un éveil massif et que de nombreux officiers dans la structure de commande avaient déterminé qu'il fallait agir à tout prix, que l'inaction était inacceptable et que ça menaçait notre existence à tous. Et donc, l'action qu'ils voulaient prendre était un coup d'État militaire, prendre la Maison-Blanche. Mais l'idée ici, c'est de donner une chance à l'humanité de continuer à travailler sur des outils plus démocratiques à travers une république. Même si cette république n'a jamais vraiment fonctionné efficacement,
elle est un modèle de travail qui progresse quand même. Il y a toujours cette possibilité que nous puissions arriver à apprendre à vivre ensemble avec des gouvernements représentatifs, une population informée et qui a la liberté et le droit de se prononcer sur les grands enjeux et tout ce qui suit. Cette évolution permettrait peut-être un jour que nous puissions vivre dans un monde unifié et harmonisé, mais à ce stage, si la situation mondiale ne permet pas, dans les circonstances, de créer cette unité dans le monde entier, de tous les pays qui, du jour au lendemain, abandonneraient leur querelle et leur contentieux avec d'autres nations qui sont historiques et des conflits entre nations qui durent depuis si longtemps qu'on ne peut pas les résoudre du jour au lendemain. Il faut un certain leadership, il faudrait que une part minimale de l'humanité puisse arriver à donner un exemple de ce qui se produit lorsqu'on cesse de mentir aux gens et qu'on leur donne la possibilité de se prononcer et que pour rassurer la population mondiale, il fallait que le processus démocratique dans la République des États-Unis d'Amérique soit préservé. Et dans la Constitution américaine, il est clairement établi que aucun corps d'armée, quel qu'il soit, n'a le droit, selon la Constitution, d'intervenir dans un conflit armé en sol américain. Sauf la milice non organisée. La milice non organisée, c'est tous les hommes entre 18 et 65 ans capables de porter des armes. En d'autres mots, le seul corps d'armée qui, selon la Constitution, a le droit d'intervenir dans un conflit armé en sol américain, c'est le peuple. Personne d'autre n'a ce droit. Donc, lorsque les militaires s'emparent de la Maison-Blanche, ils violent la Constitution en faisant ça. Et donc, la voix de la raison a prévalu et ils se sont dit, il faut tenter, par tous les moyens possibles, de faire cette transition de façon démocratique, par des élections, et laisser le peuple la chance de résoudre le problème par eux-mêmes, sans l'intervention de forces militaires, pour préserver la République constitutionnelle. Et donc, ils ont travaillé à trouver qui serait le candidat qui pourrait les représenter. C'est-à-dire représenter cet objectif militaire de reprise de contrôle du gouvernement américain par le peuple. Et qui pourrait être leur président. Et de tous les candidats disponibles, ils devaient trouver quelqu'un indépendant de fortune qu'on ne pouvait pas acheter parce qu'il avait suffisamment d'argent déjà, d'une chose. Il fallait trouver un candidat aussi qu'on ne pouvait pas intimider et un candidat qui n'était pas naïf, quelqu'un de bien informé. Maintenant, j'entends Simon sur les commentaires qui me dit « Oui, mais le président Trump, il était dans cette mouvance mondialiste, il connaissait tous ses politiciens. Comment se fait-il, par exemple, qu'il s'est entouré de traîtres? » Eh bien, lorsque vous comprenez que les forces armées ont approché Donald Trump et lui ont demandé s'il voulait travailler avec eux pour devenir le président qui serait protégé par leur organisation et qui aurait comme mission de donner la chance au peuple de voter et de reprendre le contrôle de leur destin. Et pourquoi donc, lorsqu'il entre à la Maison-Blanche, il est entouré par des gens qui sont très notoires pour appartenir à l'État profond, hein, les globalistes,
le nouvel ordre mondial, était profondément ancré à l'intérieur de l'administration fédérale américaine. Trump arrive là et il ne fait pas un ménage complet. Il travaille avec ces gens quotidiennement dans son entourage. Alors on se demande, mais comment peut-on affirmer que cet homme est vraiment du côté du peuple? Il travaille pour le peuple. Eh bien, c'est parce qu'il faut savoir que une administration, c'est quelque chose qui doit avoir un minimum de cohésion. C'est un synonyme. Administration, cohésion, c'est la même chose. Il faut que ces gens-là soient conséquents. Il faut qu'il y ait des gens qui ont de l'expérience et qui connaissent le terrain. Et puisque ce Deep State avait pris tout l'espace, pratiquement, eh bien, il n'y a pas moyen de maintenir la continuité des opérations du gouvernement sans travailler avec ceux qui ont les clés de cette organisation. Ceux qui connaissent les mécanismes, ceux qui savent comment ça fonctionne et qui connaissent qui sont les gens importants. Il y a un historique là, qu'on ne peut pas ignorer. Il faut travailler avec ce que nous avons en main. Et donc, Trump a agi de façon responsable en disant, je vais travailler avec ces gens, malgré qu'ils cherchent à tout prix à m'empêcher d'accomplir ma mission. Nous allons le faire de façon loyale et légale. Maintenant, ça prend beaucoup de courage de la part des militaires américains d'avoir fait ce choix, de faire confiance au peuple américain pour qu'il vote dans la bonne direction et pour qu'il coopère dans ce mouvement. Maintenant, Simon disait, oui, mais Donald Trump, il y a des faiblesses de caractère. C'était quelqu'un de notoire dans la culture hollywoodienne. Il y avait une image publique très hollywoodienne. Il faisait partie de cette élite qu'on dénonce. Eh bien oui, et c'est malheureux parce que, évidemment, son image publique, lorsqu'il arrive au pouvoir, n'est pas très reluisante. S'il est là pour représenter les gens ordinaires, lui ne fait certainement pas partie de cette catégorie. Donc, il y a une distance à combler à ce niveau-là. Mais également, il a des tendances à être arrogant, prétentieux et tout ça. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas sa personnalité, qui n'aiment pas le personnage, mais qui votent pour lui quand même, parce qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas ici d'une image pour laquelle on vote, mais pour des principes sacrés qui doivent être maintenus à tout prix. Et peu importe les faiblesses de caractère de la personne qui en est le représentant, ce n'est pas ça qui compte. Et que nous ayons un homme représentant du peuple américain qui ait des faiblesses apparentes de caractère, eh bien, c'est quand même intéressant parce qu'on peut voir son véritable caractère. Depuis très longtemps, nous n'avions jamais vu un politicien qui dit ce qu'il pense. Les politiciens, normalement, aux États-Unis surtout, et de façon très intense depuis très longtemps, leur discours était scripté. Ils faisaient strictement ce qu'on leur disait de faire, parce que c'était un collectif et qui avait choisi ce candidat pour empêcher que le peuple puisse échapper à leur contrôle. Il fallait un candidat qui les représente eux, mais tout en donnant l'impression de représenter la population en général. Et ça veut dire qu'il faut être un bon acteur, il faut... comme Barack Obama était un excellent orateur, était très très bon acteur, et on avait vraiment l'impression que c'était quelqu'un qui avait du leadership, qui était aux commandes du pays et qui avait cette façon de livrer ses discours avec beaucoup de conviction, était très convaincant. Mais la réalité, c'est que Barack Obama avait été mis là par des gens qui n'avaient aucun problème à le manipuler. Il faisait ce qu'on lui disait de faire et ce qu'il disait publiquement était toujours préparé d'avance et il était protégé par
un groupe extrêmement puissant qui contrôlait à peu près tout ce qui a d'importance dans ce pays. Alors, qu'avait-il à craindre? Si je fais ce qu'on me demande de faire, je suis garanti. Ma protection est garantie et je n'ai pas à me préoccuper des conséquences de mes actions, parce que ce ne sont pas mes actions, mais celles de ceux qui m'ont mandaté pour agir ainsi, et leur protection m'est garantie, me garantit mon immunité. Alors, tous ces gens qui se sentent immunisés, lorsqu'ils vous parlent publiquement, bien sûr, ils peuvent être calmes, détendus, et désintéressés, détachés. Et ils peuvent sembler être des gens très bien équilibrés, tu sais, il n'y a pas de problème, tout va bien, moi je vous parle calmement. Et là, on voit un président qui, lui, est combatif, il réplique, il n'accepte pas que ses ennemis l'attaquent, il va contre-attaquer, et on dit, ouais, c'est immature, c'est pas un comportement d'un homme d'État, ça. Eh bien, si vous saviez ce qui se passe en réalité, et je sais que beaucoup de vous le savez, mais c'est important de se souvenir de ça, il y a eu de très, très nombreuses tentatives d'assassinat contre ce président, et les membres de sa famille, et la seule raison pourquoi il est toujours vivant, c'est parce qu'il est protégé par les forces militaires d'élite, les plus sophistiquées et les plus compétentes au monde, hein, les Marines, les troupes d'élite, par excellence, les mieux formés, les mieux entraînés, les mieux équipés du monde entier et de toute l'histoire, entourent ce président pour le protéger. Il y a déjà un missile qui a été lancé vers son avion Air Force One, et étonnamment, aujourd'hui, les chasseurs de la marine, de la US Navy, sont capables d'intercepter un missile en plein vol, sans avertissement. Et quand on voit à quelle vitesse les missiles voyagent, et qu'on peut imaginer un chasseur qui, sans avertissement, voit un missile arriver et est capable de l'intercepter en plein vol, c'est carrément phénoménal. Cette sophistication, cette puissance militaire est vraiment redoutable. Et je vous donne un exemple. Donc, lorsque vous êtes comme ça, entouré par des gens qui veulent votre peau, et que vous êtes vivant uniquement parce qu'il y a de très puissants guerriers qui veillent à votre protection, et que si jamais il y avait une défaillance, il n'y a aucune garantie que Trump va vivre une autre journée de plus. Et j'aimerais bien savoir comment chacun de nous réagirait si on était dans ses souliers. Bien sûr, ça rend quelqu'un arrogant. Bien sûr, ça lui donne envie de se battre. Et c'est humain. Et c'est ça qui, en fin de compte, est rassurant, c'est qu'il s'agit d'un être humain. C'est pas un pantin, un robot, un automate, c'est quelqu'un de vivant qui a à faire face à une menace extrême. Donc, ce président, Donald Trump, a des faiblesses de caractère très évidentes, mais c'est quelqu'un de courageux, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est quelqu'un aussi de dévoué, parce que, évidemment, il aurait pu dire non, sans problème, et sa vie était confortable. Il n'avait pas à prendre de tels risques. Pourquoi l'a-t-il fait? Ben, il l'a très bien expliqué lui-même dans ses discours. Il a dit, ben, j'ai tellement reçu de choses extraordinaires de ce pays qui m'a donné tellement que j'ai le devoir de redonner à ce pays. C'est un homme loyal à sa façon, et il a décidé de se battre pour sa nation. Bien sûr, comme Simon disait, ben oui, mais c'est un mondialiste lui aussi. La mondialisation, c'est quelque chose d'inévitable, surtout du point de vue des Américains. Ils sont partout dans le monde, ils ont de l'influence, une influence majeure, et c'est ainsi. Nous ne pouvons pas reculer en arrière et devenir complètement protectionnistes à l'extrême, à un point tel où les États-Unis ne rempliraient plus leurs devoirs par rapport à leurs alliés et par rapport à l'humanité en général. Donc la mondialisation fait partie de l'équation, il faut vivre avec, mais on ne peut pas dire que c'est politique
était défavorable aux États-Unis dans ce schéma de la mondialisation. Donc, avant d'être mondialiste, il est un patriote. Maintenant, le patriotisme, c'est quelque chose d'extrêmement profond. L'amour de la patrie, c'est l'un des sentiments les plus forts qu'un être humain peut ressentir. Si un jour la planète Terre devient notre patrie, ce sera un moment glorieux pour l'humanité, mais il y a des étapes à franchir avant que nous puissions facilement, comme ça, nous identifier au comportement de l'humanité en général. C'est normal pour les êtres humains de s'identifier à ceux qu'ils reconnaissent mieux. Ceux qui parlent leur langue, ceux qui partagent leur culture vont toujours les faire vibrer davantage. Et lorsque nous aurons une culture mondiale bien établie, un véritable monde unifié, nous pourrons ressentir ce sentiment envers toute l'humanité. Mais il y a des étapes à franchir qu'il ne faut pas brûler sans courir le risque de tout foutre en l'air. Alors, le patriotisme est très important pour la préservation de la souveraineté des nations, et ce sont ces nations qui, ensemble, formeront un gouvernement mondial par la bonne entente, par la négociation et par des échanges transparents, la capacité de pouvoir négocier sans entrave, sans mensonge, sans subversion, sans conspiration. Et on est encore loin de ça. Donc, pour l'instant, le patriotisme est très important. Et les patriotes américains sont extrêmement motivés présentement. Parce qu'ils comprennent. Ils comprennent qu'ils ont un devoir sacré devant l'humanité de stopper la déchéance qui a marqué les décennies récentes et qui ont conduit les États-Unis sur le bord du précipice. Maintenant, je vous ai dit, les forces de la création vont se manifester. Eh bien, elles se manifestent. Parce qu'apparemment, le plan tel que piloté par les services de renseignement militaire est tout à fait génial. Et là, ce qui se produit présentement, c'est les fameuses 10 journées de noirceur. À partir du 3 novembre, le jour des élections, il y a un temps suspendu d'une période de 10 jours qui se termine demain, vendredi 13. Cette date est importante, elle est symbolique. Elle nous ramène aux Templiers, qui ont été abolis le 13 octobre, un vendredi. Et je vous ai parlé des factions des Templiers d'Aragon qui sont devenus des pirates, il y a une partie des Templiers qui sont allés du côté sombre de la force. Mais les Templiers, à l'origine, sont les héritiers d'une tradition qui compose avec la partie lumineuse également de la force. Les Templiers étaient des initiés des mystères, de l'école des mystères de Babylone, la très ancienne histoire concernant une intervention de force de la création dans notre monde pour la création d'une civilisation. Ils étaient au courant de tout ça. Ils étaient au courant de la présence de forces extrêmement destructives dans notre monde et que ces forces étaient très séduisantes pour ceux qui avaient soif de pouvoir. Et évidemment, lorsqu'on se sent brimé, lorsqu'on subit des injustices, il y a une rage qui peut nous faire pencher vers ce côté sombre. Donc, certaines factions des Templiers sont devenues extrêmement criminalisées et très dangereuses. Mais d'autres factions sont demeurées fidèles à l'humanité et au plan originel. Et à partir de ce jour-là, cette division s'est accentuée de plus en plus. Et aujourd'hui, les descendants des Templiers, différentes factions, sont en conflit les unes avec les autres. Mais il y a une faction qui est très présente dans l'appareil militaire américain, qui a décidé de se battre pour la liberté, de se battre pour le patriotisme, de se battre pour l'humanité en entier, à partir des États-Unis, en maintenant cette république démocratique.
Et donc, ils avaient besoin que ce soit fait de façon légale, de façon à respecter la Constitution et de façon à donner le pouvoir au peuple, que ce soit le peuple qui décide. Et donc, vous comprenez que l'élection qui vient d'avoir lieu, à quel point elle est significative. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Biden l'a remporté, en apparence par une marge significative. Comment se fait-il? Est-ce que le plan déraille? Eh bien, le fait est que il ne faut jamais interrompre un ennemi lorsqu'il est en train de commettre une erreur. Et c'est un piège tout à fait exquis qui a été organisé par les militaires américains pour permettre le dévoilement, que soit divulgué la criminalité du cartel des globalistes qui contrôlait le gouvernement américain par des méthodes malhonnêtes et qui contrôlait les médias et les corporations, le monde de la finance, tout ça était imbriqué dans un complot contre les intérêts de l'humanité en général, mais à commencer par les intérêts de cette république démocratique et la façon de détourner la volonté populaire. Et il n'y a pas de façon plus évidente pour le démontrer qu'avec la fraude électorale. Et donc, les services de renseignement militaire savaient exactement quel était le plan des démocrates pour voler l'élection. Ils savaient exactement comment ils allaient s'y prendre. Et parce qu'ils étaient sous surveillance. Étant des ennemis domestiques, ils sont sous surveillance d'une façon légale. On a le droit d'espionner un ennemi. Parce que c'est la base même du renseignement militaire, c'est d'arriver à contrer la menace. Et lorsque la menace est domestique, on doit espionner ce qui se passe. Et le plan pour ramener Donald Trump au pouvoir après que les médias aient de façon unanime annoncé sa défaite, ben c'était justement de démontrer leur malhonnêteté et de le montrer à tout le monde. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire aux gens, il faut leur montrer, qu'ils le voient. Et là, c'est ce qui est en train de se produire. Par exemple, en Arizona, les médias officiels ont donné Biden comme vainqueur, alors qu'il y avait seulement 14% des votes qui avaient été dépouillés. C'est trop peu pour annoncer un vainqueur. Et là, ce qui semble se produire présentement, c'est que le compte est en train de se terminer. Ça a été très long, mais apparemment, l'Arizona, c'est pas déterminé encore. Et là, ce que nous découvrons présentement, c'est que les bulletins de vote officiels avaient été munis d'inscriptions en filigrane, qu'on voit seulement par transparence. Mais si on prend le papier entre ses mains, on ne voit pas cette inscription. Mais elle est bel et bien présente et facilement vérifiable. Et donc, de cette façon, ils sont capables de déterminer quels sont les bulletins de vote légitimes et ceux qui ont été falsifiés. Et ça, les démocrates ne l'avaient pas vu venir. Et les globalistes qui contrôlent le Parti démocrate n'étaient pas intéressés non plus à informer la base partisane du fait que vous êtes en train de commettre un crime pour lequel il y aura des évidences plus tard qui pourront vous condamner. Parce que cette machine qu'est le globalisme opère par intimidation. Et ils se sont dit, l'important, c'est que les gens se soumettent. Alors, ce que nous voyons présentement, c'est un moment extrêmement important historiquement. Parce que la théorie
de ces magiciens qui savent que la conscience humaine est extrêmement puissante et que par la programmation prédictive, on peut arriver à créer des événements à volonté. Si on peut amener les gens à croire en quelque chose, on va amener la manifestation de cette réalité. Alors ils se sont dit, sans problème, si tous les médias annoncent la victoire de Biden, nous aurons la victoire parce que nous aurons convaincu les gens. Alors là, c'est le moment de vérité pour les médias. Parce qu'ils ont annoncé la victoire de Biden. Je voyais ici au Québec, on a le Journal de Montréal, le quotidien le plus répandu, qu'on retrouve un peu partout à chaque matin. Et en grand titre, on a un gros plan sur le visage dépité de Donald Trump. Et Donald Trump est dehors après 4 ans. Voilà, en gros titre. Mais l'élection n'a pas été encore déterminée. Alors maintenant, on a les médias qui veulent nous dire qui a été élu avant que les résultats soient proprement et légalement compilés. Et donc, on a une évidence extrêmement claire d'une partisanerie, d'un parti pris, à partir du moment où est dévoilé que l'annonce de la victoire de Biden était prématurée et ne respectait pas le processus légal aux États-Unis, comment on détermine qui est le vainqueur. C'est un processus qui est assez complexe et dans certaines situations, comme c'est le cas présentement, ça peut être très long. Et que c'est vraiment irresponsable. Et en fait, c'est stupide d'avoir agi ainsi. La seule chance qu'ils avaient d'imposer leur candidat à la tête de ce gouvernement, c'était que les gens y croient. Et maintenant, nous allons voir exactement si cette magie fonctionne toujours ou non. Et je pense que ce qui va être dévoilé dans les jours qui viennent, c'est que ça ne fonctionne plus. Il y a trop de gens qui ont percé le mensonge, qui ont perçu le mensonge. Et donc, dans les jours qui viennent, sera dévoilé à l'humanité le subterfuge, le mensonge, et cette fraude électorale sera proprement divulguée. Bien sûr, les médias officiels sont éminemment coupables dans cette histoire. Alors, n'attendez pas que cette nouvelle soit diffusée. Mais que vont-ils diffuser? Eh bien, j'ai l'impression qu'ils tenteront de fermer les canaux de communication. Il risque d'y avoir des problèmes graves au niveau de l'Internet, par exemple. J'ai l'impression. Possiblement que je me trompe, je ne détiens pas la vérité. Je vous donne mon opinion, mais je pense qu'ils tenteront l'impossible pour empêcher que l'humanité découvre ce qui s'est vraiment passé dans cette élection. Mais la fraude était massive. Et là, de plus en plus, on voit sortir au grand jour les méthodes qui ont été utilisées pour falsifier le résultat des élections. Et c'est incroyable le niveau de duplicité de ces gens. Le degré de duplicité de ces gens est proprement effarant et ça aura des conséquences dévastatrices. Et là, il y aura une grande tristesse chez une grande partie de la population qui, naïvement, encore jusqu'à aujourd'hui, continuait de croire dans ce que les médias à la télévision expliquaient. Les gens qui sont branchés sur les médias officiels, souvent, sont des gens qui ne sont pas bien informés de ce qui se passe derrière la scène, et ce ne sont pas des gens de mauvaise foi. Ils sont simplement mal informés. Mais leur cœur est à la bonne place, et de s'être fait berner comme ça aura des conséquences très, très dures à traverser. Parce que dans la gauche, il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui se préoccupent du sort de leur prochain et qui adhèrent à ces politiques pour des bonnes raisons.
Alors ce sera un moment très triste pour eux de se rendre compte de ce qui s'est vraiment passé. Mais pour le long terme, ce sont de très très bonnes nouvelles pour la suite des événements. Maintenant, je m'avance sur un territoire, sur un terrain glissant, mais j'ai le devoir de vous expliquer comment je vois les choses de façon transparente. Et je pense sincèrement que les services de renseignement militaire, surtout ceux de la US Navy, avaient trouvé une façon d'entrer en contact avec les forces de la création. Ça peut sembler incroyable, mais c'est ce que je pense qui est en train de se produire, c'est qu'ils sont aidés par des intelligences extraordinairement puissantes et évoluées qui ont décidé à ce moment-ci de l'histoire de l'humanité d'intervenir. Et qu'il y a donc une coopération qui est absolument géniale. Ils ont des méthodes et des stratégies tout à fait remarquables. Et je vous ai expliqué qu'il y avait une loi qui empêchait les forces de la création d'intervenir dans nos affaires parce que c'est une loi, c'est un principe fondamental de l'autodétermination, la souveraineté de l'intelligence humaine, c'est le but ultime, et donc il faut que les humains puissent construire leur propre destin à leur façon, et que cette interdiction d'intervention, elle est fondamentale, elle est très très importante pour permettre à l'humanité d'atteindre un jour la vie éternelle et d'entrer dans la grande fraternité cosmique des mondes civilisés qui existent dans tout l'univers. Mais on doit avancer vers cette réalité par nos propres moyens. C'est à nous de faire ce pas en avant. Et eux nous attendent à mi-chemin, mais nous avons notre part notre chemin à faire. Mais puisque les globalistes, la cabale, qui étaient au contrôle du mensonge cosmique, ont utilisé les vestiges d'une très ancienne intervention qui a eu lieu, parce que les interventions ont lieu de façon périodique, de façon à restaurer un minimum d'équilibre et de justice pour permettre la continuité. Évidemment, si le fait que les humains sont livrés à eux-mêmes pour prendre leurs propres décisions les mène vers leur destruction, ça ne sert à personne. Donc, il y a des interventions minimales qui doivent se produire de façon cyclique, mais entre ces périodes d'intervention, il y a la suspension de la justice cosmique. C'est la justice des hommes qui doivent faire son expérience. Et là, les contrôleurs du nouvel ordre mondial, avec leur vision de ce qui est juste, ont créé une situation extrêmement périlleuse pour l'humanité. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il y a une intervention d'urgence pour arriver à maintenir un minimum d'équilibre dans notre monde pour assurer la suite de l'expérience planétaire. Et donc, c'est présentement ce qui, je pense, est en train de se produire, là, c'est qu'on a une stratégie extraordinairement bien organisée pour que soit dévoilée, finalement, la haute criminalité de ceux qui proposaient un monde unifié sous une bannière unique qui nous permettrait de vivre tout le monde ensemble dans un tout cohésif, mais cette cohésion était assurée par un groupe qui a une mentalité tyrannique, despotique, totalitaire, et que ce n'est pas propre à l'expression d'une intelligence souveraine, autodéterminée de la population en général. C'est ce qu'on cherche à stimuler chez l'être humain, c'est la prise d'initiative, c'est d'endosser les responsabilités par rapport à son propre destin, d'échapper aux forces involutives du karma, les forces qui sont
dans notre mémoriel, les forces de l'âme, doivent être tranquillement remplacées par les forces de l'esprit. Les forces de l'esprit, qui sont des forces extrêmement dynamiques et créatives, ont besoin d'une progression très longue à travers le temps. Et c'est un peu le grand dilemme, le grand défi pour l'humanité, c'est d'arriver à comprendre comment la création fonctionne. Et les grands architectes de notre univers, en parlant du cosmos, existent sur des plans de la réalité radicalement différents du nôtre. Et dans ces plans de la réalité, le temps s'écoule différemment. 1000 ans sur Terre, c'est comme une journée pour eux. La vibration étant beaucoup, beaucoup plus élevée, tout se passe à un rythme différent. Et donc, il y a ce décalage. Les forces de la création agissent très, très lentement, mais d'une façon inexorable. Les décisions qu'ils prennent et les actions qu'ils mènent ne connaissent pas de faille. Ils vont arriver à restaurer un minimum d'équilibre sur la Terre pour assurer la continuité de l'expérience planétaire. Et ça, c'est garanti parce que leur puissance est inouïe. Et ce que nous avons à maîtriser, c'est la patience, de comprendre pourquoi c'est si long. Et pourquoi, présentement, la population a été, à cette heure tardive, gardée dans l'ombre. Et je vous ai expliqué dans une vidéo précédemment que les forces armées américaines ne devaient pas intervenir dans la politique ici au Canada pour venir imposer leur justice de façon à subverser, de façon à contourner la souveraineté nationale du Canada. Et je vous parlais ainsi parce que tant et aussi longtemps que la population n'est pas informée, ben, les militaires risquent d'agir de façon tyrannique, eux aussi, en ne respectant pas l'espace national, territorial du Canada et notre droit à la souveraineté territoriale est fondamental pour la passation, pour la continuité de l'expérience planétaire. Il faut respecter les peuples, il faut respecter les nations, les pays qui sont là depuis longtemps ont le droit de gérer leurs affaires à l'interne avant que soit imposée militairement une justice quelconque. Et puisque jusqu'à présent l'information n'était pas disponible, il n'y avait pas eu de dévoilement. Donc, le consentement de la population pour un nouvel ordre mondial n'étant pas informé a une valeur très limitée. Et que feront les gens lorsqu'ils seront informés? Ben, ça demeure un mystère, encore une fois. Et donc, je demande respectueusement aux forces armées américaines d'être patients et d'attendre que soient dévoilés les agissements de ceux qui ont tenté de s'emparer du pouvoir à l'échelle planétaire à partir des États-Unis et en coopération avec la Chine également et d'autres superpuissances qui ont été manipulées dans cette histoire-là pour qu'ils ne puissent jamais vraiment devenir des alliés. Donc, cette politique de diviser pour régner a été appliquée d'une manière extrême à l'échelle planétaire. Et ça, c'est une démonstration d'une mentalité qui est maintenant qui est maintenant à l'agonie. Parce que ça ne peut pas fonctionner dans le contexte de l'expérience planétaire tel que les forces cosmiques l'ont envisagé. Et donc, il y a un délai qui s'est écoulé, qui est maintenant terminé, et il faut présentement contempler la possibilité que nous recevons une aide substantielle et que la stratégie employée vise à montrer à la population exactement le niveau de criminalité de leurs dirigeants pour qu'ils puissent offrir leur consentement
de façon informée. Et donc, cette information devrait commencer à être de plus en plus divulguée à travers toutes sortes de sources d'informations, mais il ne faut pas compter sur les médias officiels qui, eux, sont totalement compromis dans cette histoire. Le dévoilement, par exemple, de la fraude électorale aux États-Unis mettra les médias dans l'embarras parce qu'ils ont daigné annoncer une victoire en dehors des mécanismes de la justice qui sont absolument vitales pour le maintien de la confiance. Donc, il y aura une perte massive de confiance envers les médias. Et donc, beaucoup de médias sont en train de vivre leur dernier moment parce qu'ils ne peuvent pas survivre à un tel mensonge, à un tel affront à la dignité humaine, en tentant d'imposer un président qui n'a pas été élu de façon légitime. Ils ont commis une faute peut-être fatale. Et donc, les 10 jours de noirceur se terminent. Demain, c'est le dernier jour de noirceur. Le 14 novembre, c'est le retour de la lumière. Le 3 novembre, c'était la noirceur profonde, c'est-à-dire le dépouillement d'un vote qui a été manipulé frauduleusement et qui a été annoncé prématurément à la population. Ça, c'est une grande noirceur. C'est un très grave crime contre l'humanité. Et maintenant que ces 10 jours de noirceur se sont écoulés, à partir du 14 novembre, commencera à être dévoilée la gravité de ce crime à l'humanité en entier. Et Donald Trump conservera sa position en tant que président des États-Unis parce qu'il a été protégé. Maintenant, dans le dévoilement de la fraude électorale, il y aura aussi le dévoilement de l'identité des perpétrateurs et de leur méthode. Et c'est là que ça devient extrêmement intense comme dévoilement, parce que leurs méthodes sont réellement épouvantablement malhonnêtes. Et non seulement pour la fraude électorale, mais tout le reste. Comme par exemple un complot pour renverser un gouvernement élu légalement par toutes sortes de méthodes de manipulation et de mensonges, mais plus que ça encore, la trahison des intérêts nationaux des Américains par ceux qui ont été élus pour protéger cet intérêt. Donc on parle de haute trahison d'État, on parle de crimes condamnables par la peine de mort. En général, dans le monde entier, c'est reconnu que c'est un crime extrêmement grave. Et que ceux, par exemple, qui ont tenté d'assassiner Donald Trump étaient sous surveillance. Et les preuves incontournables de ces agissements sont maintenant entre les mains des cours de justice. Et lorsque un tribunal siège sur un dossier, les preuves doivent être divulguées publiquement, au moins en partie. Le processus de la justice exige la transparence. Et donc, c'est pour cette raison que l'appareil militaire américain a été aussi patiente. Et bon, malheureusement, et c'est ce qui me peine, c'est que la population a été gardée très longtemps dans l'ombre. Et que moi-même, parfois, je manque de patience. Je me dis, il faut que ça avance plus vite que ça. Mais le plan qui est exécuté présentement risque d'en surprendre plus d'un parce que son efficacité est redoutable, à mon avis. Il y aura vraiment un revirement de situation extrêmement rapide et majeur qui nous donnera une ouverture, un passage étroit vers un futur pour l'humanité lorsque on pourra constater le niveau de criminalité
et que ces évidences devaient être présentées à travers un processus légal. Pour que la justice puisse opérer proprement, il fallait cette patience. Et c'est un risque énorme que l'appareil militaire américain a pris, qui est basé sur la foi qu'ils ont en l'humanité. Ils ont résisté à la tentation de prendre les armes et de prendre le contrôle de la Maison-Blanche par la force. Ils ont déterminé que c'était nécessaire d'utiliser la force du peuple et que le peuple ainsi serait directement concerné du fait qu'on n'a pas respecté leur vote. Donc, il y a des millions de votes qui ont été falsifiés. Et avec ces marques en filigrane sur les bulletins de vote authentiques et officiels par rapport à ceux qui ont été forgés par la suite, tout ça va remonter à la surface. Il y a aussi un système, il y a environ 30 États qui avaient un système de comptage des votes électroniques, et puis il y a eu des glitches, des bugs dans le système qui donnaient, et par hasard, l'erreur de calculation était toujours en faveur de Biden. Et là, dans certains États, on est en train le procureur général a ordonné un recomptage manuel, et progressivement, le véritable résultat des élections américaines sera annoncé. Et je pense que, au bout du compte, la population aura massivement voté pour Donald Trump. Il aura un vote populaire encore plus important que celui qu'il a eu lors des dernières élections. Et donc, un homme très important dans cette affaire, c'est le général Flynn, qui détient toutes les informations nécessaires pour condamner définitivement les ennemis de l'humanité, qui sont, eux aussi, en quelque sorte, victimes du mensonge cosmique. Et c'est cet aspect-là de cette dynamique qu'on doit méditer là-dessus et essayer d'arriver à comprendre que c'est une responsabilité qui n'est pas entièrement avec l'humanité. L'idée d'un mensonge cosmique, mais il y a une responsabilité qui repose dans le domaine cosmique. Il y a des conséquences à des interventions qui ont eu lieu dans un très lointain passé qui concernent les forces de la création, qui ne nous ont pas abandonnés. Nous ne sommes pas seuls et leur effort est colossal en notre faveur, toujours dans le respect de notre liberté d'action. Notre capacité de maîtriser notre destin est au cœur de ces enjeux. Ils ne veulent pas intervenir de façon autoritaire et arbitraire, ils veulent intervenir de façon conviviale et coopérative. Et ils attendent toujours l'initiative des êtres humains avant de prêter leur coopération. Ils suivent notre initiative et non l'inverse. Et c'est parce qu'ils ont un profond respect pour ce que nous avons, ce que nous renfermons de potentiel en tant qu'enfants de Dieu, ayant été créés pour accéder à la vie éternelle. Et que finalement, ce qui est en train de se produire est une chose extrêmement encourageante et très vivifiante pour l'humanité, de se rendre compte qu'au bout du compte, la justice aura gain de cause. Et aux États-Unis, ça aura un effet réconfortant pour le reste de l'humanité, parce que malgré toute la haine qui est dirigée vers les États-Unis d'Amérique, il y a aussi beaucoup d'amour pour cette nation qui nous a apporté tellement d'innovations et tellement de choses extraordinaires qui ont servi à l'humanité. La contribution des États-Unis pour l'évolution et l'essor de l'humanité est respectable, et les gens dans le monde entier sont rivés sur le résultat des élections américaines.
malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont terrifiés à l'idée du démantèlement de ce plan d'hégémonie mondiale qui était déjà très avancé et très bien structuré et en lequel ils croyaient sincèrement. Et que ça sera un grand, grand désarroi de découvrir à quel point ils se sont fait avoir dans ce schéma. Et je pense qu'il y aura une grande réconciliation. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont agi de façon injuste envers ceux qui disaient « Écoutez, c'est important que le vote populaire soit respecté aux États-Unis. C'est important que le peuple américain puisse déterminer qui sera leur président et que nous l'aimions ou non. Cet homme, Donald Trump, a été désigné et a été élu et il n'est pas seul dans cette affaire, il est protégé, il est guidé, il est capable aussi de se réformer. Il a ses faiblesses, il a ses torts, mais en général, on peut dire que c'est un homme courageux, qui a le courage de ses convictions et qui a fait d'énormes sacrifices et a pris de très grands risques pour assumer cette position. Et on doit respecter le fait qu'on a un véritable être humain qui nous parle honnêtement et que c'est pour cette raison qu'on peut voir ses faiblesses de caractère, mais ça, d'une certaine façon, ça rassure beaucoup de gens d'avoir quelqu'un qui est véridique. On voit qu'il ne lit pas un script écrit par quelqu'un d'autre. C'est lui qui parle. Et ça, on en avait besoin. On avait besoin d'un politicien qui nous parle directement, sans détour et sans filtre. Et cette absence de filtre en dérange beaucoup. Ça peut être déstabilisant à certains moments de voir le comportement d'une puissance aussi considérable que les États-Unis, de voir un président qui est prompt à répliquer, qui se vexe, qui contre-attaque et tout ça. Ça peut donner l'impression de quelqu'un d'insécure. Mais ce que c'est en réalité, c'est qu'il s'agit d'un être humain qui fait face à énormément d'adversités et de menaces. Mais heureusement, il n'est pas seul dans ça. Il y a la très puissante armée américaine qui se bat pour la survie de l'humanité. Il y a beaucoup de gens qui peuvent en douter présentement, mais je pense que dans les temps qui viennent, nous verrons très clairement qu'il s'agit en réalité d'une bonne chose, qu'il n'ait pas pris la Maison-Blanche par la force. Il n'y a pas eu de coup d'État militaire, et ça, c'est tout à leur honneur. Ça demandait un grand courage d'agir ainsi. Ils ont été très responsables dans leur façon de gérer la situation, et je pense qu'ils seront récompensés par les forces de la création qui leur donneront la capacité de rétablir l'ordre aux États-Unis et dans le monde entier. Ça aura des conséquences extrêmement bénéfiques. Peu importe les idioties de Donald Trump, on peut lui pardonner. Alors voici, je vous remercie de votre écoute. C'est très inspirant de savoir que vous êtes là, de plus en plus nombreux. Écoutez ce que j'ai à vous dire. C'est mon salaire, c'est de savoir que je peux vous être utile. Et je ne sais pas, je voudrais remercier YouTube aussi parce que c'est grâce à YouTube que je suis capable de vous parler comme ça. Et bon, évidemment, il y a eu beaucoup de censure de patriotes qui avaient des canaux sur YouTube. Il y avait de nombreux patriotes que je suivais attentivement qui sont disparus présentement. Et bon, c'est comme ça. YouTube est quand même biaisé politiquement parce que les géants des technologies sont compromis dans cette affaire-là. Alors, ils sont dans une situation où ils appliquent une censure qui est clairement partisane.
Je ne sais pas combien de temps je pourrai vous parler comme ça sur cette plateforme. J'espère que YouTube sera raisonnable et comprendra l'importance de ce que je vous explique et du fait que je ne suis pas... parce que vous savez, les consignes communautaires de la communauté YouTube nous disent qu'il ne faut pas s'embarquer dans des discours de différentes natures, que YouTube c'est là principalement pour le divertissement, donc j'espère que je vous aurai diverti, mais le fait est que présentement je suis capable de vous rejoindre de cette façon, et ça, chapeau à YouTube pour avoir établi ce système. Il faut donner à YouTube ce qui leur est dû, hein. C'est que, oui, il y a de la censure, mais il y a également beaucoup d'informations qui a été disponible sur YouTube, qui a fait une grande différence dans cette affaire, et que je pense que lorsque sera levé le voile de la confusion, beaucoup de gens qui étaient des acteurs dans ce schéma extrêmement malsain et toxique vont se raviser, vont se réformer. Les géants de la haute technologie vont devoir s'ajuster rapidement parce que cette vague qui arrive, cette tempête qui arrive pour la restauration de l'équilibre de la justice à travers le monde entier ne laissera personne indifférent. Et je pense que ce sera très encourageant de voir que beaucoup de gens qui participaient dans ce complot le faisaient à contre-cœur, et qu'en réalité, ils sont heureux de pouvoir échapper à cette tyrannie et d'œuvrer maintenant pour le bien commun de l'humanité en entier, de façon responsable et raisonnable. Et ça veut dire qu'il faudra maintenir des plateformes où les gens pourront s'exprimer comme je le fais présentement. Donc, je pense qu'il y a une possibilité que je puisse continuer à vous parler comme ça. Et c'est à espérer. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Vos commentaires sont très appréciés. Je ne réponds jamais à aucun commentaire. Je préfère le faire sur le vidéo. Je ne réponds pas à chacun de vos commentaires, mais je les lis avec attention. Je respecte énormément ceux qui prennent la peine de m'écrire, et tous vos commentaires ont été dûment notés. Alors, je vous en remercie. Je remercie également à ceux qui votent positif et qui s'abonnent. Et puis, je vous demande de continuer à m'encourager et à revenir très bientôt. Pour l'instant, la cadence est une vidéo par semaine. Je vais continuer comme ça. Et j'aimerais en faire plus lorsque j'aurai plus de moyens pour le faire, plus de temps pour le faire. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai à vous offrir. Alors, merci de votre écoute et à bientôt.